Bonjour à tous, je voulais vous présenter le système qu'on avait mis en place dans la salle de cinéma pour pouvoir passer d'un mode 16 neuvième à un écran cinémascope au format 2,40. Donc j'ai eu beaucoup de questions dans les forums et sur HCFR, donc je vais rentrer en détail pour vous expliquer vraiment comment on a mis tout ça en place. Je serai aidé par ma chérie qui est là, Cinécris aussi, qui va vous expliquer comment elle m'a aidé à mettre en place ce système de rideau motorisé. Mais d'une manière générale, comment on fait pour passer du format 16 neuvième cinémascope en fonction du contenu, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous avez eu plein de questions et je vais vous présenter aussi comment ça fonctionne avec du jeu vidéo grâce à un PC, sachant qu'une console, ça va fonctionner qu'en 16 neuvième. Donc là, vous voyez qu'on est actuellement avec un affichage avec l'Apple TV qui est en 16 neuvième. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le projecteur qui a un JVC ici, a une matrice qui n'est pas 16 neuvième. Il a une matrice qui fait 17 neuvième en fait, ce qui fait 4096 de large par 2160 et une matrice UHD, elle fait 3840. Donc pour vous le montrer en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les rideaux, hop, avec un petit bouton magique. Et en fait, vous allez découvrir qu'en fait, on est en train d'afficher une image 16 neuvième sur une toile au format cinémascope, donc 2,40. Donc je ne sais pas si à l'image on voit bien toute la toile, mais vous voyez qu'ici, en gros, dans cette taille d'image, j'ai 50 cm de chaque côté. Donc quand je vais afficher une image 16 neuvième sur ma toile de 40, par défaut, j'ai des bandes noires verticales, latérales. Et inversement, quand vous avez un écran 16 neuvième et que vous affichez un contenu cinémascope, donc au format 2,35 ou 2,40, vous savez très bien, des bandes noires en haut et en bas. Voilà. Donc pour pouvoir éviter ces bandes noires, ce qu'on fait en fait, quand on a un écran au format cinémascope, c'est que tout simplement, l'image va couper les bandes noires, c'est-à-dire qu'elles sont toujours plus ou moins affichées, mais elles vont être cachées par le plafond ou votre cache noire ici. Revenons sur le 16 neuvième. Si j'éteins la lumière, je ne sais pas si ça va bien se voir à l'image, je vais l'éteindre ici et je vais éteindre la lumière d'ambiance. Je ne sais pas si on le voit ici, mais moi je le vois pile poil ici, là, vous voyez. Il y a une bande légèrement non noire, on va dire. Elle est quasiment totalement noire, mais elle n'est pas totalement noire comme sur le reste de la toile. Pourquoi on a cette bande légèrement allumée ici? C'est parce que je vous l'ai dit, la matrice du JVC fait 4096. Et quand on affiche une image UHD 16 neuvième, toute la matrice n'est pas utilisée. C'est pour ça que souvent on dit que sur les JVC, lorsqu'on utilise ce qu'on appelle le mode zoom sur le JVC, il va étirer l'image sur toute la matrice et on gagne 8 à 10% de luminosité. Pour quelle raison? C'est que là, pour l'instant, je n'exploite pas toute la matrice. Une partie des pixels ne sont pas allumés. Donc forcément, si j'ai moins de pixels allumés, j'ai moins de lumière disponible. Donc pourquoi je vous explique ça? C'est pour que vous compreniez après ce qui va se passer lorsqu'on va passer en 2,40. Donc je vais fermer les rideaux. Donc ça, on va revenir aussi sur le système qu'on a mis en place avec Christina pour finalement passer d'un écran 16 neuvième à 2,40. Là, on est en format 16 neuvième. C'est l'équivalent d'une image de 2,80 m de base. Comment on peut passer de l'un à l'autre? En fait, on va toujours garder ce qu'on appelle une image constante en hauteur. Donc l'image aujourd'hui en hauteur fait de mémoire 158 cm. Donc si vous faites 158 multiplié par 2,4, ça va vous faire 3,80 m de base. Et si vous faites 1,58 multiplié par 16 et divisé par 9, ça va vous faire 3,80 m de base. Donc voilà comment passer d'un format à l'autre. Donc on va revenir en arrière sur le menu pour qu'on y voit plus clair. Et ensuite, imaginons que j'affiche un film qui est pas 16 neuvième, mais qui est cinémascope. Donc pour ça, on va passer sur le Zidoo pour récupérer un film. Il faut faire attention d'ailleurs à ne pas afficher trop longtemps le film, parce que sinon YouTube ne va pas être content. Donc là, on va switcher d'entrée, on va démarrer le Zidoo, on va bientôt le voir arriver, et on va prendre un des films que j'ai. Il faut savoir que dans ma collection, un peu plus de 70% du contenu que j'ai est au format cinémascope.
C'est-à-dire que c'est soit du 2.35, le 2.35 existait à l'époque où c'était plutôt filmé avec des pellicules. Aujourd'hui, la plupart du format récent, moderne, est soit en 2.39, soit en 2.40. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai privilégié dans la salle une toile de 2.40. Qu'est-ce qui se passe si... donc on va afficher des trucs sympas ici, tous les films disponibles. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un film 2.35 dans du 2.40? Le 2.40, vous voyez, c'est un peu plus large. Donc ça veut dire que le 2.35, potentiellement, va avoir des bandes légèrement noires sur les côtés. Dans les faits, on ne les voit pas, puisque c'est tellement léger que ça ne se voit pas. Mais vous voyez bien que si j'affiche un format moins large dans du 2.40, comme du 16/9, en fait, je vais avoir des barres latérales à chaque fois. Donc les rideaux, eux, ils sont configurés pour pouvoir passer d'un format à l'autre. Donc aujourd'hui, là, vous voyez, ils sont en 16/9 pour l'instant. Et on va prendre un film. Quel film on pourrait prendre? Je sais que Oblivion, il me semble, ou Blade Runner, par exemple. Blade Runner, c'est un film qui est au format 2.40, c'est sûr. Je vais le lancer. On va démarrer une séquence et on va faire pause pour vous montrer. Ça m'aura un peu de temps qu'il démarre le film. Et là, vous allez voir, bien sûr, on va mettre une séquence où on voit un peu plus de choses. Film connu par tous ceux qui font des démos de leur home cinéma, je pense. Voilà. Là, on a une image, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais qui est assez vive quand même. On va éteindre la lumière. Là, je suis donc sur mon écran configuré en 16/9, et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien qu'il y a des bandes noires en haut et en bas. Tout simplement parce que le format du film n'est pas 16/9. En fait, le format du film correspond exactement à ma toile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va tout simplement utiliser une mémoire de zoom. Donc, je vais vous montrer plusieurs mémoires de zoom qui sont dans le projecteur, ici. Hop. Je vais rallumer pour qu'on voit mieux. Vous voyez bien que pour l'instant, je suis sur une mémoire de zoom que j'ai appelée 16/9. Donc quand j'active cette mémoire de zoom, en fait, j'affiche l'image ici, je gère le zoom à un endroit précis, je gère le focus en endroit précis, et j'ai plusieurs mémoires de zoom disponibles. Une pour le format 2.40, qui est donc plus de 70% des films qu'on regarde. Un pour le format 2.0, les séries Netflix par exemple, comme les Stranger Things est au format 2.0 sur Netflix. Donc du coup, ça me permet d'étendre un peu plus l'image et d'éviter d'avoir des bandes noires, à nouveau, sur un écran 16/9. Et le format 85 qui est très proche du 16/9. Donc les formats 85, quand vous avez un écran 16/9, vous avez des bandes noires très légères en haut et en bas. C'est que c'est pas un cadre 16/9, mais c'est un cadre un peu plus large. Bah pareil, j'ai fait une mémoire de zoom pour tout simplement élargir un peu l'image et rentrer à chaque fois. Toujours, j'ai une hauteur constante de mon image. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe si je passe de l'un à l'autre? J'ai utilisé une autre spécificité qui est bien pratique sur le JVC, qui est ici, qui est caché, je ne me souviens plus, qui est ici, trigger, vous voyez. Donc le trigger, c'est la sortie avec la prise jack en 12 volts qui existe sur le JVC et d'autres projecteurs. Souvent, le trigger, en fait, il est utilisé pour, lorsque vous allez démarrer le projecteur, ça va envoyer le signal 12 volts. Et peut-être que vous voulez, par exemple, afficher un écran, c'est-à-dire dérouler une toile motorisée. Et quand vous allez éteindre le projecteur, boum, la toile va remonter automatiquement. Sur les JVC, il y a un mode sympa, c'est que, vous voyez, il y a on-off. Lorsque je passe en anamorphique, donc là, je ne suis pas en anamorphique, on reviendra sur ce que c'est l'anamorphique. Et vous avez une des 10 mémoires de zoom disponibles. Donc moi, j'ai dit, si jamais je bascule sur la mémoire de zoom numéro 2, je veux que tu actives le trigger. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais activer ce trigger? Automatiquement, ça va envoyer le signal 12 volts. J'ai fait un petit module Arduino et je vous partagerai l'ensemble des instructions pour le construire si vous voulez le faire. Et le code, c'est du code C, C++ à mettre dessus, qui va ensuite recevoir l'information 12 volts et qui va envoyer une requête HTTP sur les rideaux motorisés pour les ouvrir ou les fermer.
Donc je vais vous faire la démonstration tout simplement maintenant. J'appuie simplement sur une touche de ma télécommande. En fait, là, je suis en 16 neuvième, j'ai une touche pour le 2,40. Et quand je vais appuyer sur la touche 2,40, en fait, vous allez voir que l'image va se zoomer pour rentrer dans toute la toile et va ouvrir les rideaux. Donc, vous êtes prêts? J'appuie sur le bouton, c'est parti. Non, d'abord, je configure ma télécommande, c'est reparti. Effet démo, j'appuie sur le bouton de la télécommande. Vous voyez que l'image, elle est en train de se décaler, de zoomer. Automatiquement, mon JVC a envoyé la commande à mon petit Arduino en disant il faut ouvrir les rideaux. Vous allez voir, l'image va ensuite se cadrer parfaitement dans la toile. Et je vais basculer également sur la matrice pleine en 4096. Et vous voyez maintenant, si j'éteins la lumière, forcément le cinéma ça se regarde dans le noir, j'ai maintenant l'image complètement présente ici sur ma toile. Et dans les faits, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai toujours la matrice. La matrice n'est toujours pas pleinement utilisée. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'étais en 16 neuvième, j'avais des bandes noires, mais j'avais des bandes noires qui affichaient un petit peu de lumière, puisqu'en fait, la matrice n'est pas au format cinémascope. La matrice est au format 17 neuvième, presque 16 neuvième. Donc ça veut dire que la matrice, même s'il y avait des bandes noires, affichait un tout petit peu de lumière, puisqu'en fait, c'est pas comme un OLED, les projecteurs, même les projecteurs JVC qui sont très bons pour les noirs, ne font pas comme un OLED, ça éteint pas complètement les pixels, donc on voyait toujours un peu de lumière résiduelle. L'avantage d'utiliser un écran cinémascope, c'est que vous coupez tout simplement au bon endroit, et donc il y a toujours... Ici, on ne peut pas le voir parce que nous, on a mis du velours noir ici et on a mis un tissu noir absorbant acoustique en bas. Et ben, c'est complètement mangé et vous avez une immersion parfaite parce que vous ne voyez pas du tout les bandes noires. Et on gagne également en champ de vision. Ici, là, on a un écran 3,80 m, on a 3,60 m de recul. Je vous garantis que c'est vraiment top en termes d'immersion. Ce que j'ai fait d'autre pour vous montrer comment ça fonctionne, parce que j'ai souvent aussi cette question, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe du coup maintenant si je reste dans ce format-là et que j'affiche par exemple du 16 neuvième? Je vais repasser sur mon Apple TV, vous allez voir, qui est donc en 16 neuvième. Donc là, ça éteint le Zidoo, ça va relancer l'Apple TV. Et vous voyez, c'est coupé. C'est-à-dire que là, par contre, j'utilise pas autant la matrice que disponible. Je l'ai coupé pour éviter que ça fasse bizarre. Mais si je vais dans ma mémoire de zoom du projecteur JVC, au niveau du menu, je vais retourner sur ma mémoire ici, qui est là. Vous avez non seulement la possibilité de gérer le focus, le zoom, le shift. Donc ça, c'est quand je passe d'une mémoire de zoom à l'autre. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je zoome ou je dézoome l'image pour soit faire du 16 neuvième, soit remplir complètement ma toile. Et par-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également, si je reviens en arrière, j'ai géré un masking. C'est-à-dire que là, je coupe pour que ça ne déborde pas de ma toile. Si je le désactive, regardez ce qui se passe, je ne sais pas si on le voit à l'image. Je vais éteindre la lumière à nouveau. Vous voyez que ça dépasse, tout simplement. Là, c'est comme si j'étais sur un écran 16 neuvième de 3,80 m de base. Et donc, dans ce cas-là, pour éviter que quand j'affiche une image 16 neuvième, je la coupe. Sauf que moi, quand j'ai une image 16 neuvième, je ne l'affiche jamais comme ça. À chaque fois, je réduis la taille d'image pour pouvoir la voir finalement en plein écran sur une taille d'image plus petite. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je préfère ne pas perdre le cadrage. C'est-à-dire que si jamais c'est un film 16 neuvième, je vais le recadrer dans ma toile correctement, quitte à avoir des bandes noires sur les côtés, mais de toute façon, je vais cacher avec mes rideaux. Et sinon, pour être sûr, j'ai un système de masque. Vous voyez, vous définissez ce que vous voulez mettre soit en bas, en haut, sur les côtés. Donc moi, j'ai mis juste en bas et en haut pour que ça coupe parfaitement l'image sur ma toile. Et du coup, on est sûr que ça rentre. Donc ça, c'est pour la partie cinéma. Vous voyez, je peux passer de l'un à l'autre. Alors bien sûr, j'ai d'autres mémoires de zoom qui fonctionnent pour passer finalement de soit du 16 neuvième, soit du A85, du 2.0 jusqu'au 2.40. Si jamais le mode entièrement automatisé avec les moteurs permet juste de passer du 16 neuvième au 2.40. Si j'affiche par exemple du A85 ou du 2.0,
Là, je vais ajuster les rideaux manuellement. On peut le faire de manière fine avec l'application. On peut lui demander par exemple de s'ouvrir qu'à 30%, 40% pour parfaitement s'aligner si on le souhaite. Donc je vais finir sur le gaming et après je passerai la main à ma chère Christina pour qu'elle nous explique un peu le fonctionnement de la conception des rideaux et comment on a mis tout ça au point. Donc là maintenant je vais passer cette fois-ci sur mon PC de gaming que j'ai affectueusement appelé Goldorak pour ceux qui sont vieux comme moi. Donc là normalement si le PC s'est pas éteint entre temps il devrait m'afficher une image bientôt. Et voilà, donc il est actuellement, je ne sais pas si on voit la résolution, il pense que c'est du 4096 par 2160, mais en fait c'est pas ça, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc si je prends mon clavier magique ici, qui fonctionne, vous voyez que là cette fois-ci, j'ai envoyé une résolution très particulière que j'ai fait grâce au panneau NVIDIA. Comme ça, vous saurez vraiment tout, comment j'ai tout configuré, si vous voulez faire la même chose chez vous un jour. Et là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une résolution personnalisée, je ne sais pas si on la voit. Elle fait 4096 par 1706. Si vous divisez ça, ça fait 2,4 quasiment. Hein. Je ne pouvais pas faire 2,4 précisément, donc c'est ce qui est le plus proche du 2,4. Et donc, du coup, ça c'est compatible avec mon JVC, c'est-à-dire que lui, il reçoit cette résolution qui est parfaitement cadrée. Alors bien sûr, à nouveau, comme je vous le disais, c'est que potentiellement la matrice, elle continue d'être éclairée ici, mais l'information est mangée par les bandeaux noirs qui sont en haut et en bas. Donc là, j'utilise toute la largeur de la matrice, ce qui me permet d'avoir le maximum de lumière possible. Ce qui est pareil d'ailleurs quand je suis en mode film. Quand je suis en mode film, j'utilise les 4096 de la matrice. Quand je suis en 16 neuvième, du coup, je suis en 3840 puisque faut que je respecte le ratio. Du coup, si maintenant je lance un jeu, et là on va lancer par exemple en ce moment, on joue pour le plus grand bonheur de ma chérie à Resident Evil Requiem. Si je lance le jeu Resident Evil, ici depuis ma bibliothèque, hop, je le lance. Donc c'est un jeu qui est quand même incroyable, qui est en Dolby Atmos, qui supporte même les enceintes wide. Donc c'est avec les objets, ça monte jusqu'à du 9.4 et certainement plus si ça utilise des objets. Donc on va lancer le jeu. Et il y a pas mal de jeux en fait qui fonctionnent également en cinémascope. Sur PC uniquement, sur une console, vous serez obligé du coup d'afficher, comme je vous l'ai montré, que du 16 neuvième. Donc si vous voulez partir sur un écran cinémascope, ça va très bien marcher pour du film. Pour du jeu vidéo, si vous avez un PC et des jeux compatibles, vous allez pouvoir faire ça comme sur Resident Evil. Et sinon sur console, il faudra afficher ça sur du 16 neuvième. Et du coup, si je charge, on va charger une partie, on va charger un endroit qui est peut-être pas trop dangereux. Ouais, c'est pas gagné vu le nom des sauvegardes. On peut juste partir de zéro, on va faire nouvelle partie. Hop. Et vous voyez que je suis bien sur un format plein, parce qu'ensuite je vais laisser le jeu démarrer. Je vais peut-être aller directement sur la séquence. Donc là, j'utilise pour les connaisseurs, j'utilise un mode du jeu pour pouvoir avoir même les cutscenes en cinémascope. Ce que je trouve assez incroyable pour l'immersion du jeu. Mais vous voyez que le jeu est également complètement rendu sur une résolution de type 240. Alors bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec un 235 si vous préférez partir sur du 235. Et il me semble que je peux zapper cette séquence. Je vais vous montrer un peu en jeu et comment ça se configure après. Je vais zapper aussi cette séquence. Et voilà, je me retrouve en jeu. Donc c'est ultra immersif. Et si je vais sur les options, sur les graphismes, et que je vais sur images, regardez, vous voyez, j'ai bien une résolution 4096 par 1706. Donc le jeu est capable de se rendre dans cette résolution
Je l'ai même en 120 images secondes parce que le projecteur, le JVC NZ900 est compatible 120 images secondes. Et donc là, j'ai l'expérience vraiment ultime qu'on peut avoir en jeu sur une toile cinémascope. Donc ça, c'est réservé, malheureusement ou heureusement en fonction des points de vue, aux gens qui ont un PC. Sur une console, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû basculer sur le mode 16 neuvième. Donc je vais activer le mode 16 neuvième pour vous montrer ce qui va se passer. Donc là, j'appuie sur mon bouton pour passer en 16 neuvième. Qu'est-ce qu'il fait? Il bascule sur la mémoire de zoom pour pouvoir afficher du 16 neuvième et automatiquement les rideaux se ferment. Alors dans les trucs que j'aimerais bien peut-être un chouïa optimiser, c'est que changer le timing pour que déclencher la fermeture des rideaux une fois que le projecteur a quasiment fini son travail pour que ça soit parfaitement aligné. Mais vous voyez que je suis toujours sur une résolution de 4096 et tout à l'heure au début, même si on ne l'a pas bien vu, là on le voit davantage. Vous voyez que ça dépasse ici. C'est parce que en fait, c'est pas du 16 neuvième la matrice du JVC. Et donc, c'est ce qui dépassait, je ne pense pas qu'on l'a vu à la caméra au démarrage, mais c'est la bande qui dépasse des 3840 sur la matrice, que là, j'utilise pleinement. Donc là, on va repasser sur l'Apple TV, qui était en 16 neuvième. Et là, vous voyez, du coup, elle, en 16 neuvième, va utiliser que cette partie de la matrice. Par contre, va utiliser toute la hauteur de la toile à nouveau. Et voilà. Donc, sauf que vous savez maintenant qu'il y a une petite bande de lumière que vous voyez peut-être jamais chez vous. Si vous avez un écran 16 neuvième, il y a peu de chances que vous ayez vu la fuite de lumière. Donc je pense qu'on a couvert à peu près tout ce qu'on a mis en place. Et maintenant, on va passer la main à la charmante demoiselle pour vous expliquer qu'est-ce qu'elle a fait de beau sur la réalisation des rideaux. Alors salut Christina, Cinéchris sur HTFR. Donc partner in crime sur ma salle ciné. C'est sûr, c'est sûr. Bonjour David. Ravi de vous avoir tous pour la première fois, pour moi. Alors tu m'as aidé à mettre au point ce truc-là, parce que non seulement tu as le Wi-Fi, tu as l'œil vif maintenant pour analyser les images 4K, machin, HDR, mais aussi tu as un talent que je n'ai pas, tu sais, coudre. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci David. Donc, pour passer à notre système, dont je suis très très fière, d'abord je vais vous montrer comment on a commencé à configurer un petit peu le support sur lequel les rideaux sont attachés. Et donc, vous voyez ici, notre moteur il est bien accroché à une barre. Une barre en métal qui était customisée puisque nous avons acheté un support, donc une barre métallique avec les crochets qui sont dessus. Mais par contre, la particularité de notre salle, c'est qu'il fallait faire en sorte pour que cette barre-là soit bien courbée, bien comme il faut. Donc vos meilleurs amis, c'est votre inventivité et le maître. Pour nous, c'était aussi la casserole, puisque nous avons dû courber parfaitement la barre pour qu'il puisse être parfaitement adapté à la taille de notre pièce et à notre angle qui était concerné par les rideaux. Donc une fois on l'avait fait, on avait positionné notre barre avec les clous des vis plutôt à notre faux plafond. Et heureusement qu'on l'avait, puisque notre plafond fait en béton, apparemment, on avait découvert aussi que on ne peut pas percer n'importe où. Ouais. Exactement. Donc, merci Farid, par ailleurs, puisque nous avons eu un faux plafond auquel on avait pu nous accrocher. Donc, une fois la barre positionnée, un autre problème auquel nous avons fait face, c'est le tissu. La qualité du tissu étant très importante. Donc le tissu que nous avons commandé, c'est le tissu plutôt, je ne sais pas si vous voyez vraiment la texture, il est un peu velouré. Il y a différentes qualités de tissu. Un tissu phonique, donc sonorisé, qui permettent de... Ouais, il est acoustiquement transparent celui-là. Voilà, ouais. Merci pour le concept. Donc par contre, il est beaucoup plus épais que celui qu'on avait eu avant. Donc la forme, vous voyez, la déformation du rideau, quand il n'est pas parfaitement bien tendu, ça pose souci et ça peut potentiellement refléter l'image qui diminuera votre immersion. Mais là, on est vraiment dans le mode parfait. Donc la première chose qu'il fallait faire, c'est déjà de réussir à coudre
ce tissu-là, donc pour créer un espèce de gouttière dans laquelle on pouvait glisser notre barre qu'on a décidé d'acheter donc en bois. Donc c'est une baguette en bois, Mhm. toute fine. Et effectivement, on a eu plusieurs prototypes puisque le premier était foiré, puisque la taille et la forme de couture, j'ai utilisé une machine à coudre bien évidemment, à ne surtout pas utiliser la couture classique droite. Puisque ça fait froisser le tissu et après c'est impossible de le défaire puisque le tissu est stretch, il est assez amovible. Et donc je suggère, si mesdames, vous pouvez aider Ou vos chéris, messieurs, peut-être ça ou peut être un messieurs, monsieur qui se lance aussi. tout à fait, Mm. tout à fait, c'est d'utiliser la couture en zigzag et ça permet de parfaitement aligner tous les petits points et ensuite de faire glisser la barre mesurée préalablement correctement dedans. Alors Euh, pourquoi on a mis la barre aussi, c'est que la première version que tu avais fait, Christina, le tissu, en fait, il était un peu flottant. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas une ligne parfaitement droite. Tout Donc, à fait. et comme on est des perfectionnistes, et moi que je suis certainement très chiant aussi, Parle pour toi. ouais, ouais. Et du coup, on s'est dit, tiens, il faudrait un truc pour le tendre sur le côté, sachant que, idéalement, pour être honnête, si vous voulez vraiment faire le système parfait, nous, on n'a pas au sol, vous voyez, il est un peu en hauteur. Il faudrait faire le même système qu'en haut, quelque part, pour pouvoir le tendre parfaitement. Mais je voulais pas un truc au sol. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir le tendre le plus possible. Et on est content du résultat, c'est-à-dire Ouais. quand il est fermé. Là, vous voyez légèrement les plis, mais honnêtement, quand on éteint la lumière, je ne sais pas si on peut le faire, si on va le voir. Grâce à la qualité de velours, justement, on ne voit plus des plis parce qu'il absorbe bien la lumière. Ouais, bah là, on voit N'achetez assez bien surtout l'image, je pas pense. le tissu un peu reflétant. Ouais. Vous voyez, là, on voit bien l'image. C'est-à-dire qu'ensuite, quand on va se mettre face ici à l'écran, vous voyez que ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que la lumière allumée, bien sûr, on est des perfectionnistes. On s'était dit, même lumière allumée, ça serait cool que ça soit parfaitement tendu. Mais là, vous voyez, de chaque côté, ça coupe parfaitement l'image. C'est-à-dire que même la lumière résiduelle, si vous n'avez pas ce système-là, vous aurez une lumière résiduelle sur votre toile et qui n'est pas catastrophique, mais moi je trouvais nous sortait un peu de l'immersion, quoi. Tout à fait. Je continue donc avec notre idée du fait que le tissu doit être parfaitement tendu. Même le poids de ce rideau ne permettait pas d'avoir une forme le plus droite possible. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait grâce à la discussion avec plusieurs d'entre vous? Et ben, nous avons choisi le système de lestage Ouais, à base de plomb. ouais, c'est Qu'est-ce des qui est fils de le mieux? plomb. Qui est Ouais. le plan? On peut peut-être mettre les liens ensuite en Ouais, on mettra description, les liens, ouais. mais c'est important d'avoir le poids. Je crois qu'on a pris un des poids les plus lourds. C'était 180 grammes sur mètre, Ouais. sur un mètre carré, enfin sur un mètre. Et donc j'ai cousu de la même façon. Tout en bas, en fait. Ouais. Exactement. Pour pouvoir tirer le plus possible ici. Ouais. C'est ça. Donc, pour que cette beauté soit la plus immersive possible, nous avons pensé à un système comme au théâtre de cache-misère. Bah ouais, parce que sinon on voit la tringle et le moteur. En fait, le moteur, il est un peu sur le côté, vous le voyez ici. Donc d'ailleurs, il faudrait qu'on mette du velours noir sur le côté pour complètement le cacher, ce qu'on voit légèrement un reflet blanc, toujours côté perfectionniste. Mais quand on est en face, voilà, si on le voit pas en face. On voit pas. On voit pas, on voit plus. pas. On voit. Et donc ça, Christina, nous a fait un beau bandeau en utilisant le même tissu. Oui, et ce qu'on a fait, naturellement, on a clipsé ce bandeau-là, parce que la taille de la pièce, un peu des arrondis, c'était un peu personnalisé. On a dû clipser avec comment vous appelez ça en français? Oui, voilà, les agrafes. Donc le tissu, d'une manière presque parfaite, et collé ensuite à notre plafond avec le velcro, puisqu'on ne pouvait pas le Ouais, percer. percer, c'était compliqué. On a fait la même chose. Donc, on a plus réussi un côté que l'autre. Vous voyez, il est plus droit celui-là. Mais bon, on est quand même content. C'est-à-dire que vous savez comment ça se passe quand vous essayez de faire mieux en général. Des fois, le mieux est l'ennemi du bien. C'est que vous finissez par faire moins bien. Donc, merci Christina. Merci à vous. Pour m'avoir soutenu sur ce projet. Hein. Les gens disent que j'ai de la chance de t'avoir sur ces systèmes de faux. Après, moi, j'en profite aussi. Donc, Ouais, on en profite. moi aussi. Et on va faire une démonstration. Tu es prête? Du coup, on va passer, regarde, pour montrer la beauté de ce que tu as fait. Si je retrouve la télécommande, ou alors tu vas l'ouvrir, Allez. Fais-nous une démonstration pour l'ouvrir en partie, par exemple. Tu vois, tu as un bouton, tu l'as vu, tu peux glisser une fenêtre et tu l'ouvres en partie.
Et ouais, ça l'ouvre en partie, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez éventuellement ajuster en pourcentage à l'ouverture, mais bien sûr, il y a un bouton on-off et si tu fais ouvrir complètement, on va le voir, il va s'ouvrir complètement. Et du coup, bah, ça s'enroule bien sur chaque côté. Il n'y a pas non plus d'ombre portée, parce que ça, j'avais peur qu'il y ait une ombre portée des plis sur la toile. Donc ça, franchement, c'est aussi fait aux petits oignons. Et on est super content du résultat. Et là, vous voyez, c'est un écran 240. Si jamais vous n'avez pas ce système-là, vous n'aurez pas forcément une Christina non plus face à la toile, hein. Ça, c'est le top d'avoir une Christina. Mais vous avez aussi les bandes sur les côtés. Donc, il y a des gens qui m'ont dit que c'est pas forcément dérangeant. Ben, moi, je les vois quand même, puisque la toile est blanche, hein. Donc, forcément, même si j'éteins la lumière, hein, la toile récupère un petit peu de... Ben, là, j'ai de la lumière. Je vais éteindre sur la lumière bleue, là, sur cette télécommande. Hop. Mais vous voyez, on voit quand même un peu de lumière résiduelle par rapport à, si jamais je mets la toile, je vais demander à Christina, est-ce que tu peux fermer les rideaux à nouveau, qu'on essaye de voir avant-après. Vous voyez bien qu'il y a une bande noire qu'on voit résiduelle ici. Et là, vous allez voir, au fur et à mesure, le rideau se fermer. Je pense qu'on le voit relativement bien. Et bah, ça coupe parfaitement l'image. Et donc, bah, de notre position ici, assise sur les fauteuils, et bah, on a l'impression d'avoir un écran 16/9 du coup, vous voyez. Donc bah, ça conclut tout ce qu'on voulait vous montrer. Je tiens à remercier à nouveau ma chérie de m'avoir supporté dans ce projet parce qu'on a fait plein d'autres choses et qu'on a fait un support aussi pour l'écran ici. On a fait de la menuiserie, on a fait des supports sur le côté. On s'est bien marré pour faire tout ça et puis on est très très content du résultat. Donc eh ben, n'hésitez pas à venir sur SCFR pour en discuter si vous avez davantage de questions, si j'ai pas été suffisamment clair. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Christina. Salut!